Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Verbum Domini. Il y a 3 moments dans notre année, dans la vie des séminaires, 3 moments où nous sommes invités à achever une année ou un cycle et recommencer. Et à chaque fois, c'est l'occasion de lever la tête, comme dit l'Évangile, redressez-vous, de lever la tête, de faire un bilan, ce fameux bilan du Christ roi, avant de recommencer. Il y a l'année scolaire, avec la conclusion des ordinations. Il y a tout simplement l'année administrative, avec le 31 décembre. Et puis, il y a, dans notre foi, l'année liturgique. Si on regarde aussi la vie telle que Dieu l'a dans la création, il y a le cycle des saisons. Et donc, d'une certaine manière, les choses sont tellement cyclées dans la vie que certains ont pensé même qu'il n'y avait pas de fin, que tout était cyclé d'une manière un peu éternelle, et qu'il n'y avait pas de fin. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, quand bien même il y a des cycles de vie, il y aura une fin à toute chose. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, la première lecture d'aujourd'hui, il y aura une fin définitive. Mais avant cette fin définitive, ces fins secondaires, ces cycles de vie sont comme pour casser, d'une certaine manière, des rythmes, des habitudes, voire de mauvaises habitudes, ou si c'est quelque chose de beau qui a grandi en nous, de faire ce que la liturgie d'aujourd'hui nous invite à vivre. Et vous voyez, ce matin, donc, j'avais cette idée en tête. J'ouvre l'Évangile, je me dis, ça ne va pas avec mon idée. Ça ne va pas. Je voulais vous parler de bilan, de cycle, et je lis l'Évangile qui parle plutôt d'une fin, en plus avec une vision un peu apocalyptique des choses. Mais heureusement, la liturgie est plus riche. Heureusement, j'avais l'oraison qui allait dans mon sens. Donc, et puis, il y a aussi, petite surprise, le psaume qui correspondait plus à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous voyez, la liturgie a beaucoup plus de ressources qu'on l'imagine. Donc, je vous le dis, quand vous faites votre Lectio Divina, bien sûr qu'il faut se confronter, mais quelquefois, si vous avez une idée ou quelque chose que vous voulez vivre, la liturgie est suffisamment riche pour aller piocher ce dont vous avez besoin. Je ne dis pas de faire tout le temps. En tout cas, de temps en temps, ça fait du bien. Et bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'entre l'oraison et le psaume, j'ai dit merci Seigneur, ça m'a permis d'alimenter l'angle avec lequel je vous invite à faire votre bilan. D'abord, l'oraison.
Vous en souvenez tous. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles. Qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces. Et quelle est la plus belle manière de profiter des grâces ? De rendre grâce. La plus belle manière de profiter des grâces de Dieu, c'est de les voir, de les reconnaître et d'en rendre grâce à Dieu. C'est la logique de la grâce. Plus je rends grâce, plus je vois la grâce. Plus je vois la grâce, plus je rends grâce. C'est une logique infinie. C'est la logique de l'amour. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui en faisant votre bilan du Christ roi. Réveillez-vous, regardez. Et voyez, il y a même une prière que j'ai dit pour vous. Qu'il soit plus ardent à profiter de tes grâces pour obtenir de toi, intéressant, pour obtenir de toi de plus puissants secours. Prière toute simple, mais qui nous met devant le mystère de la grâce. C'est parce que je profite plus des grâces, en rendant grâce, que je m'ouvre à quoi ? Au fait que je suis dépendant de Dieu, que tout est grâce. Alors, quand je suis toujours plus convaincu que tout est grâce, alors je suis plus ouvert, comme on dit, à obtenir de toi de plus puissants secours. Alors, on me dit, ouais, mais ça c'est facile, mais moi j'ai mes épreuves, votre belle prière, ça va, mais moi j'ai mes épreuves. C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout est grâce. Alors je sais bien qu'à des moments donnés, on peut le dire, et d'autres moments, c'est plus délicat, ça dépend à qui on le dit. Je vous le dis à vous, séminaristes, aujourd'hui. Et puis, dans la logique de cette oraison, il y a le psaume d'aujourd'hui, qui était tellement bien chanté, c'est vrai, et introduit par notre frère. Mais là, je pourrais faire un petit exercice, ne regardez pas. Qu'est-ce que nous avons chanté dans le psaume ? De quoi qui cause le psaume d'aujourd'hui ? On vient de le dire il y a à peu près 2 minutes. À la limite, aujourd'hui, je peux vous dire de quoi il est question dans l'Évangile à la première lecture, parce que je l'ai fait ma lecture ce matin, c'est apocalyptique, je ne pourrais pas tout vous répéter, mais à peu près, je me suis suffisamment pris la tête ce matin. Et vous, dans le RV, vous n'êtes pas pris la tête, parce que vous allez vous cacher derrière le psaume. Hein. C'est trop facile, votre histoire. Oui, mais je le dis aussi pour vous rappeler une chose. Dans notre Lectio Divina, dans notre méditation de la parole de Dieu, de temps en temps, quand l'Esprit vous y pousse, et que l'Évangile, la première lecture, vous est plus ardu, ou que vous y êtes conduit, arrêtez-vous au psaume et méditez un psaume. Ruminez un verset de psaume. Je sais bien qu'on les dit, on les récite, on les prie tous les jours. Vous voyez, aujourd'hui, si je reprends ce psaume maintenant, vous allez voir qu'il va comme être la parole de Dieu qui comme va éclairer, je vous le souhaite, cette soirée, cette Eucharistie. Parce que c'est quand même ce que nous avons chanté, et on peut dire que celui qui a chanté ça correspondait globalement bien à ce que nous disions aujourd'hui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons à notre place servi le Seigneur dans l'allégresse, donc tout le monde est joyeux, souriant, dans l'allégresse. J'arrive à l'Eucharistie, dans le couloir de station, je fais un petit sourire à tel ou tel, et je reçois de beaucoup un sourire, joie. Nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie. Et puis d'autres, je sentais que venir là, dans la chapelle, était un moment douloureux. Alors c'est vrai, quand j'ai pu dire après, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Avec cet introïde qui a été magnifiquement chanté. Allez à lui avec des chants de joie. Vous voyez que ça donne une toute autre tournure à cette célébration. Notre Eucharistie, elle est existentielle, elle est réelle. Alors je sais bien qu'on a peut-être dans notre cœur en ce moment des peines, des inquiétudes. Mais voyez, quand vous serez prête, vous aurez tous les jours à dire le bréviaire avec des choses, mais vous avez aussi des gens qui vous confient leur action de grâce, leur joie. Et là, le psaume nous y conduit aujourd'hui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, vous voyez cette parole aujourd'hui, elle m'a éclairé en me disant, oui, c'est le Seigneur qui m'a fait, il est mon créateur.
De quoi m'inquiéter? Il est mon Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant, mon Créateur. Il m'a fait. Et puis, après, j'avais ce verset. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans le couloir de station avec ce « Venez dans sa maison lui rendre grâce ». Venez dans cette chapelle lui rendre grâce. Venez apporter votre journée, ce que vous avez appris aujourd'hui, tous les cours passionnants que vous avez eus, cette répétition de chant qui vous a volé votre sieste. Venez maintenant dans sa demeure, chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. C'est pas beau ça? Oui, et on finit par un acte de contemplation. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Vous voyez, quand on a ce psaume dans le cœur, c'est incroyable ce qu'il donne, combien il vient nourrir notre foi, conforter notre foi. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Et vous voyez, si je viens aujourd'hui vivre cette Eucharistie, je dis bien vivre, célébrer, recevoir, communier, apporter mon bilan, préparer mon bilan avec ce « Oui, le Seigneur est bon ». Depuis le 30 novembre 2019, lorsque je suis un samedi, le 30 novembre 2019, lorsque je venais clôturer une année, et j'avais le désir ardent, ensuite en chantant « Ad te levavi vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, viens, Seigneur », eh bien je vois en une année que le Seigneur a été bon. Oui. Et mes frères, mes supérieurs, tout le monde me le montre. Et vous, propédétiques, le Seigneur est bon. Vous ne saviez même pas l'année dernière que vous seriez là un an après. Il était bon, plein de surprises, le Seigneur. Plus grand et plus fort que vous. Sa fidélité était plus grande que vos interrogations. Et il a réussi son coup. Éternel est son amour. Amen.